5, 4. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue au Centre chrétien de la Naudière. Bienvenue à tous ceux qui sont ici, en présentiel, comme qu'ils disent, à ceux qui sont également à la maison, qui nous regardent soit sur Zoom, soit sur YouTube. Merci, Papa. Merci, Papa. Encore une fois, on a la chance de se réunir, de s'approcher de lui. Oui, on peut faire ça seul à la maison, mais on peut le faire aussi dans une église, entre frères et sœurs, ce qui est totalement différent que de faire ça seul dans sa chambre. Alors, sans plus tarder, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue et vous laisser, premièrement, avec la capsule des ateliers. Bonne réunion, tout le monde. Shalom, ici Philou en ligne et encore cette semaine, nous allons voir une histoire d'une histoire. Et oui, une histoire que Jésus nous a racontée dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est une histoire qui va nous aider en même temps à apprécier nos papas. Alors, es-tu prêt? Skyler a un animal pour toi et c'est un Ouistiti. Et oui, c'est pas une maladie, c'est un petit singe. Tu es prêt? Regardons-le ensemble. Salut à nouveau, ici Skyler pour t'emmener dans les arbres avec le singe Ouistiti. Ces singes vivent dans les arbres d'Amérique du Sud. Selon le type, ils peuvent vivre dans la forêt tropicale entourant le fleuve Amazon ou dans la forêt le long de la côte atlantique. Il existe 22 types de Ouistiti qui varient en couleur, en taille et en habitat. Ils ont un poil doux et soyeux qui se décline en différentes couleurs, comme le noir, le marron, l'argent et même l'orange vif. Ces petits singes ont une longue queue, généralement plus longue que leur corps. Bien qu'ils ne puissent pas attraper de choses avec leur queue, ils s'en servent pour se balancer sur les branches des arbres. Le Ouistiti pygmée est le plus petit singe au monde. Il mesure entre 12 et 16 cm de long et il pèse entre 85 et 140 grammes.
Le Ouistiti de Goldie est le plus grand. Il mesure de 21 à 23 cm de long et pèse entre 393 et 860 grammes. C'est à peu près la même chose qu'un chihuahua de taille moyenne. Ces petits primates sont des animaux sociaux qui vivent en groupe de 4 à 15 par an sur un territoire. Ces petits groupes sont appelés troupes. Ils sont omnivores. Ils mangent beaucoup de choses différentes, comme des insectes, des fruits, la sève des arbres et des animaux plus petits. Les Ouistiti sont monogames et restent avec la même compagne toute leur vie. Ils restent fidèles à la famille. Il est intéressant de noter que les femelles peuvent donner naissance à des jumeaux. Une fois nés, ce sont souvent les mâles qui s'occupent des bébés. Les jeunes de la troupe aident les mâles à s'occuper des bébés jusqu'à ce qu'ils trouvent une compagne. As-tu des corvées? As-tu des frères et des sœurs que tu pourrais aider? Tu as un père, une mère ou quelqu'un qui prend soin de toi. Et tout comme les jeunes Ouistiti aident les mâles à prendre soin des petits, tu peux aider en prenant soin des autres. La Bible dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Il n'est pas toujours amusant d'aider les autres, mais en faisant tes corvées et en prenant soin de ta sœur ou de ton frère, tu fais du bien à ceux qui t'entourent. Et quand tu as besoin d'aide, tu peux demander à Dieu de t'aider. Dieu peut t'aider à aider les autres. Oh, oh, oh! Le petit Ouistiti, c'est le plus petit des singes, mais il est fidèle. Pas juste fidèle, toute la famille s'aide. Elle s'entraide lorsque les choses arrivent dans la troupe, je crois. Tu vois le verset? C'est dans Galates 6:10 et ça dit ceci. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers tous. Et oui, tu dois, moi aussi je dois pratiquer le bien envers tous. Ça va avec l'histoire que nous avons aujourd'hui. C'est une histoire dans la Bible, oui, que Jésus a racontée. Il voulait montrer à des gens qui étaient leurs voisins, leurs prochains. Alors Jésus a raconté cette histoire. Tu es prêt? On la regarde ensemble. Vous savez, dans la Bible, Jésus aimait raconter des histoires. On les appelle des paraboles. En voici une qui parle d'être un bon voisin, racontée comme si Jésus était sur terre aujourd'hui. Un autostoppeur part pour une grande ville. Les enfants, ne faites pas ça. Ce n'est pas une bonne idée. Une voiture s'arrête et 3 malfaiteurs en descendent. Ils frappent l'homme et lui volent son sac à dos. Un chauffeur d'ambulance passe par hasard sur cette route. Voit le pauvre homme, mais ne s'arrête pas. Les enfants, habituellement, les ambulances s'arrêtent. Un homme d'affaires, en voyage sur ce chemin, remarque l'homme blessé et poursuit sa route. Mais un motard, Sam le Samaritain, passe près de notre ami, le voit et s'arrête. Parfois, il ne faut pas se fier aux apparences. Ayant compassion de lui, Sam s'approche du jeune homme blessé, sort une trousse de secours et soigne ses plaies. Sam prend l'homme blessé avec lui sur sa moto et le conduit jusqu'à la clinique la plus proche. Le jour suivant, il donne de l'argent à un infirmier de la clinique. Sam dit « Prends soin de lui. Ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Les enfants, qui était le bon voisin? Le chauffeur d'ambulance? L'homme d'affaires? Ou Sam? Oui, c'est Sam le Samaritain. Nous devons regarder les gens comme Dieu les voit et être attentifs aux besoins des autres comme Sam. Tu veux lire l'histoire originale? Va dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 10. Au revoir. Pas toujours facile, hein? 3 personnes ont passé. 3. Le premier, voum, passé autre. Deuxième, voum, passé autre. Mais le troisième, pas celui qu'on pensait.
s'est arrêté et a pris soin de l'homme blessé. On n'est pas obligé d'attendre que les gens sont blessés pour les aider. Non, on peut demander « Ah, mais ça me fait penser, regardons la mission que nous avons cette semaine. » Shalom, voici ta mission. Tu vas demander à Dieu, en prière, avec tes parents ou avec ton frère et ta sœur ou ta famille, qui vous pouvez aider cette semaine. Et on ne se fie pas aux apparences, on se fie à ce que Dieu va mettre dans notre cœur. Donc c'est simple, on prie en famille et on demande à Dieu qui on peut aider cette semaine et comment on peut le faire. Et ensemble, après, nous le faisons. Parce que nous allons être, quoi? Un bon samaritain. Bonne mission! Pas compliqué, hein? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur ce matin? Simplement, on va se lever debout, tout le monde ensemble. Et on va tourner nos yeux vers le Seigneur et on va l'adorer. Un chant s'élève, les cieux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir renaît, oh l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Comme ça, oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, oh tu es le roi, le sauveur, oh à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, oh nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Oh dans ton royaume, oh dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. Oh en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Oh quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Oh yeah! Hosanna, Hosanna, oh tu es le roi, le sauveur, oh à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oh en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh yeah. Oh quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.
Hosanna, Hosanna. Oh, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Jésus, de ta présence, de ta présence, de ta présence, de ta présence, de ta présence. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Seigneur, viens guérir les cœurs. Viens restaurer les cœurs, Seigneur. Viens rafraîchir nos vies ce matin. Nous sommes devant toi, Seigneur. Et nos cœurs se tournent vers toi. Tu es celui qui remplit du Saint-Esprit. Seigneur, viens rafraîchir nos vies ce matin. Viens rafraîchir ma vie, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es grand, Jésus. Tu es celui qui brise les chaînes. Alléluia. Ton amour est infini. Alléluia. On peut donner les mains. Qu'il brise la puissance de nos ténèbres, qui peut nous aimer d'un amour si fort, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Fais trembler la terre, des puissants tonnerres qui nous laissent en voir des milliers de fois, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Oh yeah! D'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix, ta vie tu as donné, afin de libérer. Oh, oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Qui prend nos chaos, qui prend nos chaos, les change en victoire, fait de ce peuple des fils et des filles, le roi de gloire, le roi de gloire, dirige les nations avec justice, oh brille comme le soleil dans toute sa splendeur, le roi de gloire, le roi de tous les rois. D'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix, ta vie tu as donné, afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Digne l'agneau, digne l'agneau immolé,
Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Oh, digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi. Digne est le roi. Oh, digne. Oh, digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Encore une fois. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, digne, digne d'une grâce infinie. Amour inépuisable. Tu as payé le prix. Porté pour moi la croix. Ta vie tu as donné. Afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ton amour puissant, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Tu es l'agneau immolé, tu es le lion et l'agneau devant le trône. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Jésus. Merci. Tu es le roi, Seigneur. Viens régner sur nos cœurs, Seigneur. Viens régner sur notre vie, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Tu es digne de recevoir nos vies, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de recevoir notre obéissance. Merci, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh, digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Oh, disons-lui. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est le roi qui conquit la mort. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es le roi, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons tout simplement nous abandonner notre vie à toi. On veut tout abandonner, nos fardeaux, nos soucis. Mais surtout, Seigneur, ce matin, nous voulons nous abandonner à toi, afin que tu puisses remplir nos vies, Seigneur. Remplir nos cœurs, afin que tu puisses remplir notre quotidien, Seigneur. Jésus. Oui, me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi.
je m'abandonne. Par ta grâce, par ta grâce, oh viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, oh disons-lui, j'ai besoin de toi. Les bras ouverts, oh tu entends ma prière, oh parle à mon cœur, oh parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître. Oh, je m'abandonne, je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Je veux te connaître, je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Oh, je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, un souffle maintenant. Oh Dieu, viens régner. Oh Dieu, viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu, viens régner. Dieu, viens régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Oh Dieu, viens régner. Oh Dieu, viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu, viens régner. Dieu, viens régner en moi. Oh Dieu, viens régner. Dieu, viens régner en moi. Ah, Dieu, viens régner. Dieu, viens régner en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Ce matin, juste qu'on puisse être en sa présence. Pendant que vous écoutez la musique, simplement, venez au Seigneur. Prenez ce temps avec lui dans sa présence. Goûtez à sa présence ce matin. Et dites-lui, Seigneur Jésus, je t'abandonne tout, Seigneur. J'ai essayé de faire des choses juste avec mes forces. J'ai essayé de régler, de diriger ma vie comme je le voulais bien. Mais Seigneur, ce matin, je m'abandonne à toi. Viens rafraîchir ma vie par ton esprit. Viens me diriger, Seigneur, davantage. Viens régner sur ma vie, Seigneur. Viens combler ma vie. Viens rafraîchir enfin ma vie. Tel un
vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Oh, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Quelques instants, simplement sa présence. Laissez ce matin sa présence vous rafraîchir. Rafraîchir votre foi. Rafraîchir votre vie. Prenez conscience de sa présence afin que vos peurs puissent fuir et vos craintes. Ce matin, Seigneur, je suis assoiffé de toi. Viens rafraîchir ma vie, surtout dans ces temps où que nous vivons. Seigneur, on voit la pandémie se terminer, mais on est essoufflé, on est fatigué. Seigneur, que ta présence puisse venir rafraîchir nos vies. Que ta présence puisse venir nous donner un second souffle. Un second souffle. Dans cette course dans laquelle nous sommes. Dans cette course de la foi. Seigneur, me voici assoiffé de ta présence. Ô Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, oh yeah, afin de devenir semblable à toi. Oh, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Oh, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Oh, viens Jésus, change-moi. Oh, et fais-le, je te prie.
Seigneur, me voici, oh assoiffé de ta présence. Oui, Père, entends mon cri, oh, celui de la délivrance. Oh, celui, je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir oh, semblable à toi. Oh, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Oh, viens transformer ma vie. Oh, que ma coupe déborde, oh, de joie et de l'esprit. Oh, Jésus, viens, Jésus. Oh, change-moi. Oh, fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, oh, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Oh, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens, Jésus, oh, change-moi, fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, oh, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Oh, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Oh, viens, Jésus. Oh, change-moi. Fais-le, je te prie. Viens, Jésus. Oh, viens, Jésus. Change-moi. Fais-le, je te prie. Qu'on puisse le dire encore une fois. Oui, viens, Jésus. Change-moi. Fais-le, je te prie. Oh, fais-le, je te prie. Oui, viens, Jésus. Je te prie, Seigneur. Viens, Jésus. Car que ma coupe Viens remplir ma vie. oh, que mon cœur soit Viens combler ma vie, Seigneur. oh, et ma vie De joie et de l'esprit. Viens combler ma vie. de joie et Viens remplir ma vie. oh oui, viens, Jésus. Oh, Jésus. Oh, change-moi. Fais-le, je te prie. Viens, Jésus. Change-moi. Fais-le, je te prie. Alléluia, Seigneur. Viens remplir nos vies, Seigneur. Viens combler, Seigneur, les vides. Ces vides que nous avons peut-être créés, Seigneur. Viens les remplir. Viens remplir nos vies, Seigneur. Viens combler, Seigneur. Ces vides qu'on a essayé de combler par toutes sortes de choses que toi. Viens combler ces vides que toi seul peux faire. Viens, Jésus.
viens rafraîchir mes frères et mes sœurs ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Yeah. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Seigneur Jésus, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Vous êtes capable de faire mieux que ça encore. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Si vous avez les mains rouges, vous pouvez vous asseoir. Et je vais laisser la place maintenant à notre frère François pour les annonces. Dieu vous bénisse. Comme on pourrait dire habituellement, merci pasteur pour ce temps de louange. Alléluia. Merci papa. OK, il faut revenir les pieds sur terre. Les annonces de cette semaine, il va y avoir une relâche les mardis et les vendredis concernant le cours romain. Pour ce qui est de la jeunesse, comme d'habitude, consultez les réseaux sociaux, c'est là que vous allez avoir la meilleure information, mais on m'a dit, annoncer roulement de tambour. François, roulement de tambour, s'il te plaît. Brrr. Cette semaine, samedi, le 17 juillet, la jeunesse a dans mon livre à moi, une super sortie. Ils s'en vont à Arbrasca. Ça se fait que je disais, ce samedi, 17 juillet, c'est 10 $ par personne. Départ de l'église à 11h30, retour à 18h30. Mais, il y a un maximum de 15 personnes. Et donc, il faut réserver. Il faut qu'il y ait les confirmations avant mardi qui vient. C'est dans 2 dodos, ça? Nico, 2 dodos mardi? Dimanche, lundi, mardi, 2 dodos. OK. Donc, il faut absolument confirmer votre présence auprès de Marie-France, j'imagine, texto. Bon, les jeunes, vous savez comment vous pouvez confirmer tout ça. Ou ici même, si vous voulez, Nathan se trouve à l'arrière, vous pouvez aller confirmer votre présence. Maximum de 15 personnes. J'ai cru entendre dire que s'il y a des ados qui dorment, et qui ne donnent pas leur nom, il y a des adultes qui peuvent prendre la place. Bon, bien, dépêchez-vous parce que... Ah non, on me fait signe que non. Ah, montadine. OK. Donc, jeunesse Arbrasca. Merci également pour votre soutien. On a déjà essayé de payer les taxes avec de l'eau ou du sable, mais ça ne fonctionne pas. Ben non, ça prend des sous. Donc, vous êtes les bienvenus à envoyer vos sous soit par la poste ou ici en présentiel, donnés par enveloppe, par Interact. Comme à l'habitude, l'Église vous remercie de votre fidélité. Et avant-dernière petite chose, dimanche prochain, le 18, c'est Pasteur Patrick qui va annoncer la parole, qui va amener la parole. Aujourd'hui, c'est notre sœur Suzy. Dimanche prochain, Pasteur Patrick, ici en présentiel, présent derrière la chaire. Et petite note, deux petites notes avant de quitter. Vous avez sans doute reçu par courriel une demande de prière venant de la part de notre frère Dominique. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir leur courriel, peut-être juste aller faire un tour, ouvrir vos courriels, regarder pour pouvoir prier pour notre frère Dominique. Dominique qui jouait de la guitare à l'occasion ici, c'est concernant sa famille. Et pour terminer, François, roulement de tambour. France, un petit dos, s'il te plaît. C'est la fête à Rosine et à Caroline. Caroline, la femme de Dominique. Alors, vous pouvez leur envoyer un petit message, les appeler pour leur souhaiter une bonne fête cette semaine. Sur ce, je laisse la place. Notre petite sœur Suzy qui va nous annoncer, qui va nous amener la parole. Dieu a mis quelque chose sur son cœur, Suzy. Je te laisse la place. Merci. Fait beau dehors, hein, ça fait du bien. Oh, mon masque, c'est vrai.
On est tellement habitué de le porter qu'on oublie de l'enlever des fois. Là. Ah, bon. Avant de commencer, la dernière fois que j'ai prêché, j'ai oublié. Oui, il y a du feedback. Est-ce que vous aimez les PowerPoint que je fais? Bien, c'est pas moi qui ai fait. C'est ça, j'ai oublié de remercier Steven. C'est Steven qui l'avait fait la dernière fois. Puis je pense que c'est important de remercier les gens qui nous aident, les gens qui nous entourent, qui nous supportent. Et cette fois-ci, c'est encore pas moi qui l'ai fait, malheureusement. Je suis zéro avec les technologies, j'ai beaucoup de misère. J'ai eu de l'aide de 3 personnes, ce coup-là. J'ai eu de l'aide de ma fille, Hélène. J'ai eu de l'aide de Steven et j'ai eu de l'aide de François hier soir, qui m'a aidé à la dernière minute parce qu'on avait fait des erreurs. J'essaie de m'améliorer. Je sais que je suis difficile un peu pour travailler avec parce que je sais ce que je veux, mais je ne suis pas capable des fois de le faire, mais je sais ce que je veux. Alors des fois, en tout cas, surtout avec le jeune, des fois, il y a des problèmes de communication. Puis il faut qu'il recommence, puis tout ça, mais... On essaie de... Puis là, ce coup-là, on a travaillé très, très fort, mettre les lettres plus grosses puis plus en gras pour que... Parce qu'apparemment, que la dernière fois, vous ne voyez pas comme il faut, surtout sur les réseaux sociaux. Alors, ça dit, on va commencer par une prière. Alléluia, Jésus, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette belle journée de soleil, Seigneur. Comme ça fait du bien, Seigneur, la chaleur, le soleil éternel. Seigneur, je te demande au Saint-Esprit de prendre toute ta place ici, Seigneur. Je veux que tu touches les cœurs, Seigneur. Je veux que tu leur parles comme tu m'as parlé, Seigneur, à travers cette parole que tu m'as donnée, éternelle. Puis je veux, Seigneur, j'aimerais, Seigneur, que tu nous bénisses tous, qu'on peut tous sortir d'ici touchés par toi, Seigneur, pas par moi. Je veux que moi, je sois effacée, Seigneur. Je veux que c'est vraiment ton esprit qui parle, Seigneur. Puis c'est au nom de Jésus que je demande ces choses, Seigneur. Amen. Des fois dans la vie, on a tout planifié nos affaires, puis l'ennemi arrive, il nous donne un coup de poing sous la ceinture. On dit en anglais « a kick under the belt ». Je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, là, un coup en bas de la ceinture, un coup. Puis souvent, il va se servir des gens autour de nous, les gens qu'on aime le plus. Ça peut être notre enfant, notre conjoint. Puis il va venir, puis même notre chien. J'ai vu le chien me déranger pendant que j'essayais de méditer sa parole. Puis l'ennemi essaye toujours de défaire ce qu'on fait. Puis moi, je me dis, quand ça m'arrive, j'essaie de changer ma philosophie, ma manière de voir les choses. Avant, ça me frustrait, j'étais fâchée, bon. Maintenant, je me dis, hey, c'est l'ennemi, ça donne tant de mal, me déranger, là, je dois le déranger, hein? Je dois faire quelque chose qu'il n'aime pas. Je dois dire quelque chose qu'il n'aime pas. Puis je pense que c'est ça qu'il faut changer. Parce que quand il voit qu'il ne nous dérange pas, je crois que ça le frustre encore plus. Mais heureusement, on a notre Dieu. Notre Dieu qui nous envoie des temps de rafraîchissement. Dans la vie, il y a des saisons. Tout l'univers, toute notre planète, tout notre univers à nous a été fait en saisons, si on le regarde comme il faut. Notre vie, bébé, ado, enfant, ado, adulte, vieillard, chaque portion de notre vie a une saison, puis chacun a du mal et du positif. C'est à nous de choisir quoi en faire. Il y a aussi des saisons, moi je dis dans la journée. Il y a le matin, il y a l'après-midi, il y a le soir, il y a la nuit. Puis on n'est pas tous pareils, on ne dort pas toute la nuit. Il y en a qui travaillent la nuit puis qui dorment le jour. Mais chacun, à nous, on a comme des saisons dans notre journée. Puis il y a aussi les vraies saisons que je peux dire. L'hiver, l'automne, le printemps, l'été.
Puis je pense qu'on peut en prendre du bon dans tout. On peut trouver du plaisir dans l'hiver. Je sais, des fois, l'hiver, c'est une saison que beaucoup de gens ont de la misère à cause de la neige, qu'il faut pelleter à cause du froid, puis on a de la misère. Mais je pense que si on veut, on peut y trouver du positif. Je ne sais pas, mais une bonne bol de soupe chaud, moi, là, l'hiver, ça fait un gros plaisir à moi. Assis à côté du feu, avec mes gros bas de laine, ça me fait un plaisir à moi. Je ne ferais pas ça en été. Ça ne me ferait pas plaisir en été, mais ça me fait plaisir en hiver. C'est les joies de l'hiver, le contraste du confort avec le froid. Et il y a l'été, qu'on est maintenant. Puis je veux vous parler de l'été. Parce que Dieu se sert de l'été souvent pour nous rafraîchir. Parce que la majorité de nous, je pense, prend nos vacances en été. Ça me fait penser, il y en a combien ici qui sont en vacances présentement? Il y en a dessus? Ah, François est en vacances, Danny aussi est en vacances. Puis il y en a qui, si les vacances s'en viennent. Moi, ça s'en vient dans 2 semaines. Puis qu'est-ce que vous allez faire pendant vos vacances? Vous allez faire peut-être du camping? Peut-être vous allez voyager? Peut-être vous allez aller en Europe, les plus chanceux? Peut-être que vous allez juste aller voir la parenté. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre parenté, pour plusieurs de nous. Nous, on a loué une auberge à Sainte-Émilie de l'Énergie. J'espère que les garçons vont aimer ça parce que c'est plein de sports à faire. Paul et moi, on n'est pas bien camping. Mais je sais que les garçons ils aimeraient ça, mais on a comme passé l'âge, puis c'est comme... on n'a jamais été camping, même quand on était jeunes. Ceux-là, rendus là, à 60 ans, camping. Mais il y a toutes les activités. Il y a même on peut même faire un feu dehors, apparemment. Ça, j'ai hâte d'aller voir ça. Il y a plein d'activités que les enfants vont être capables de faire, comme si on était en camping, mais on va être dans une auberge, puis on va avoir nos repas préparés. Puis pour moi, ça, quand quelqu'un prépare mon repas, ça me donne vraiment un break, parce que c'est pas mal moi qui fais tous les repas à la maison, alors ça me donne vraiment... parce qu'en camping, faire les repas, je trouve ça très difficile. Alors, Dieu nous donne des temps de rafraîchissement. Je vais lire un psaume qu'on connaît tous très bien, puis d'habitude, on l'associe aux funérailles. Mais moi, j'ai trouvé que les 3 premiers versets avaient beaucoup à faire avec le rafraîchissement. C'est un cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. » Oui, de l'eau, hein? Ça fait-tu du bien être au bord de l'eau quand on est en vacances? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de qui il est, à cause qu'il veut le bien pour nous. Il nous envoie des temps de rafraîchissement. On va tous partir bientôt, ou il y en a qui restent à la maison aussi, c'est correct. Je sais que moi, des fois, j'aime ça rester à la maison pour mes vacances. Quand je suis vraiment fatiguée, j'aime mieux rester à la maison. Puis faire revenir les repas ou quelque chose comme ça, parce que je n'ai pas besoin de faire de valise, je n'ai pas besoin de pacter de collation, je n'ai pas besoin... Ça, quand je suis vraiment brûlée, là... alors, ça se peut que... Ou des fois, on n'a pas assez d'argent aussi pour sortir, mais c'est correct. On peut avoir des vacances très bien à la maison. Mais si vous partez, allez-vous pacter une valise? J'imagine que oui. La majorité de nous amène des valises. Mais moi, ma question est, quelle sorte de valise que vous avez? Je vais vous dire ce que ma fille m'a dit. Voyons, ça n'apparaît pas sur le chose. Est-ce que c'est une valise, mon ado pack sa valise comme ça? Moi, je pèse ma valise. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas sur le chose. En haut à gauche, en haut à droite. Je sais pas, il ne veut pas. Oups, là, je me suis trompée de piton. Voilà. Non, ça ne veut pas. En tout cas, quand je vais au camp des femmes, je pack ma valise avec ma Bible. Puis quand je vais en vacances, je pack ma valise comme ça.
C'est ça qu'elle m'a dit, ma fille. Bien, on a toute notre manière de pacter notre valise. Il y en a qui mettent beaucoup de choses, ils emmènent 3 ou 4 valises. Il y en a qui ont un petit sac de rien. Ils ont quasiment de rien. Vous rappelez-vous de la chanson de Dominique Michel, pour les plus vieux ici? En 1971, elle était porte-parole pour Air Canada, puis elle avait sorti la chanson « Mon bikini, ma brosse à dents ». Puis l'histoire était qu'elle amenait que son bikini et sa brosse à dents quand elle voyageait, quand elle allait dans le sud. Je ne sais pas si vous en rappelez. Peut-être que vous êtes comme ça, vous amenez le minimum. Peut-être que vous avez une valise très organisée avec plein de choses, des livres, des choses pour écrire, la tablette. Mais il manque quelque chose dans cette valise-là. Puis moi, c'est de ça ici que je veux vous parler. Parce que si vous voulez vraiment là, revenir ressourcer, si vous voulez vraiment revenir, que vous restez à la maison ou que vous partez en vacances, c'est la même chose. Si vous oubliez le plus important, vous n'allez pas être ressourcé. Au contraire, vous risquez que l'ennemi va venir parce que vous laissez des brèches, vous ouvrez des brèches. Alors moi, je vous dis, pactez votre valise comme la deuxième, celui avec votre Bible. Amenez votre Bible. Amenez des CD de musique ou une guitare si vous jouez de la musique. Parce que les 3 choses qu'on a besoin pour se ressourcer, vraiment, totalement, c'est sûr, on a besoin du repos, on a besoin de manger. Mais moi, je vous dis, on a besoin de manger la parole de Dieu, on a besoin de la musique, la louange pour notre âme, puis on a besoin la prière. Si vous n'avez pas ces 3 choses-là dans votre valise, votre ressourcement ne se fera pas correctement. Parce qu'oubliez pas, vous êtes des chrétiens. Ce n'est pas comme les gens dans le monde. On est toujours sur attaque. L'ennemi est toujours là. Toujours autour de nous. Il rôde comme un lion autour de nous. Il cherche la brèche. Puis si tu as oublié ta Bible, puis que tu fais plein d'activités, puis c'est correct de faire des activités, il n'y a rien de mal là-dedans. Je ne veux pas que vous compreniez mal. Là. Je ne veux pas vous dire que vous passez toute la journée au complète avec votre Bible. Non. Mais si, dans toute votre semaine, ou vos 3 jours, whatever, vous n'avez pas pris du temps avec le Seigneur, vous venez d'ouvrir une brèche. Puis l'ennemi va rentrer, puis va vous donner un coup de poing sur la ceinture. Je vous le garantis. Comme moi, je travaille un peu dans la relation d'aide, je vais vous dire, souvent, quand les chrétiens partent, surtout quand ils partent longtemps en voyage, quand ils reviennent, on est obligé de les ramasser à la petite cuillère parce qu'ils sont complètement brûlés, ils sont complètement démoralisés, ils sont complètement à terre parce qu'ils ont laissé une énorme brèche dans leur vie et l'ennemi, lui, il l'a vu. Parce que je vais vous dire, honnêtement, vous laissez une petite craque, là, puis l'ennemi le voit. Alors, si vous laissez une énorme brèche, il vient vous chercher. Puis prendre des vacances, c'est bien, ça fait du bien, puis c'est correct. Je ne parle pas contre les vacances, je veux que ce soit très, très clair. On a tous de besoin. Même Jésus en a eu besoin. Ça, si lui en a eu besoin, je pense que moi aussi, j'en ai besoin. Si vous regardez dans Marc 1, 35, puis ça, c'est une place dans plein de places, c'est marqué. À tout bout de champ, le Jésus partait, soit à la montagne, soit dans le désert. Jésus partait souvent pour aller prier, pour aller se ressourcer. Ici, on lit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. » Puis ici, je vais ouvrir le mot « désert ». Ce n'est pas vraiment la bonne traduction. C'est sûr qu'en Israël, il y a des déserts là, autour, mais ce n'est pas nécessairement ça qu'il voulait dire ici. Là.
Il ne parle pas d'un désert avec du sable et les chameaux et tout ça. Là. Non, non. Il parle d'être solitaire, d'être à part, de prendre du temps, comme quand nous, on va en vacances puis qu'on part de chez nous. Parce que ça nous fait du bien de changer nos pensées, notre environnement. Ça nous fait du bien. Des fois, juste le changement fait du bien. Alors ici, dans la traduction de Osterval, au lieu de désert, ils ont mis s'en allant dans un lieu écarté. Puis dans le Saint James, en anglais, c'est marqué « Departed into a solitary place ». Solitary, ça veut dire solitaire, être seul. Mais là, ça peut être seul dans ce sens d'être avec des gens différents. Ce que je veux dire par ça, c'est ça va avec ta famille, mais tu n'es pas dans ton petit monde d'église où tu vas voir peut-être une autre église. Je sais que nous, on aime ça des fois en vacances, aller visiter les églises où qu'on est. Ça peut être, mais c'est le noyau familial, comme ça peut être seul aussi. Mais l'idée, c'est d'être comme levé, apporté ailleurs, ou qu'on peut être en intimité pour un changement dans nos vies, pour nous faire du bien. Mais là, vous allez me dire, ben oui, c'est sûr, quand on prie, c'est vrai, on peut prier en groupe, mais la majorité du temps, on prie seul, dans notre chambre, la porte fermée. Je sais pas, moi, j'aime bien prier sur mon patio, aller dehors, au bord de la piscine. Non, trompez-vous. C'est pas toujours pour prier que Jésus partait. Jésus, ici, il parlait à ses disciples. Il avait envoyé ses disciples faire un petit voyage ministère parce qu'il était en train de les entraîner, il avait de s'en aller. Et quand les disciples reviennent, ils sont brûlés, mais ils sont excités, ils ont plein de choses à dire, mais ils sont entourés d'une foule. Parce que tout le monde veut voir Jésus, tout le monde veut être guéri. Alors Jésus n'arrive pas à connecter avec ses disciples. Et alors, qu'est-ce que Jésus leur dit dans Marc 6, 31? Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allées et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors là, on voit vraiment, c'était pas pour aller prier, là. C'était pour manger, pour se reposer. Alors Jésus, il ne partait pas juste pour prier. Je suis sûre qu'ils ont probablement prié, on s'entend. Mais ce n'était pas le but, là. Le but, c'était de se reposer et de bien manger. Puis dans le sommaire, ça dit, alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé. » Alors, je pense que le mot « isolé », encore, ça décrit encore mieux. Et vous prendre un peu de repos. Alors, ici, on parle c'est toujours le même mot, la même définition, isolé, solitude, un lieu désert, c'est toute la même chose, c'est d'être à part, différent, quelque chose de différent. Isolé est à part de notre vie quotidienne, un changement dans notre vie quotidienne, de s'isoler dans le changement. C'est pas isolé de ne pas voir personne, mais c'est isolé dans le changement. La base du ressourcement, c'est le changement. Il faut qu'on change les choses. Ça peut être pour une journée, ça peut être pour la semaine, ça peut être pour un mois, dépendant de... Parce que juste penser des fois, on va à un spa, ça fait changement. On ne va pas là tous les jours, c'est quelque chose de différent, mais on sort de là très ressourcé. Mais pas s'isoler comme être seul, isolé comme un changement. Bien, si Jésus avait besoin, lui, de s'isoler, de faire un changement dans sa vie, dans sa routine, dans son quotidien, bien, je pense que moi aussi, j'en ai besoin. Puis je pense qu'on a tous de besoin parce qu'on est tous des humains, à ce que je sache. Et on est des gens qui se fatiguent. On a des gens qui viennent fatigués. On a des gens qui se fait attaquer par l'ennemi, malgré que Jésus aussi s'est fait attaquer. Alors, qui qu'on est, nous, pour ne pas prendre de vacances? Dieu est celui
qui repose après. Même Dieu s'est reposé quand il a fait la création. Vous vous rappelez votre histoire dans l'éducation chrétienne? Quand vous étiez plus jeune, Dieu a créé le monde en 6 jours, puis le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Alors c'est Dieu, le Père, s'est reposé. Encore là, comment est-ce que moi, je peux pas prendre ce temps-là pour me ressourcer puis me reposer? Et Dieu a institué dans la Bible plusieurs temps pour se reposer et différentes manières. En voilà une, c'est le sabbat. Le sabbat, le 4e commandement de la Bible. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps de le labourage et de la moisson. Alors Dieu, il veut qu'on se repose. Bon, on est sous la grâce, on n'est pas des Juifs non plus. C'est pas nécessairement le 7e jour, c'est pas nécessairement le samedi, c'est le dimanche pour nous. Mais ce qui est important ici, c'est que Dieu nous dit, même si tu es plein de travail, là, c'est loadé, là, puis il y en a de la job, là, tu sais, puis le boss est après toi. Arrête-toi. Arrête-toi pareil. Prends ton temps. Parce que je vais vous dire, honnêtement, si vous le faites, puis vous vous faites vraiment ressourcer comme il faut, avec les 3 éléments que j'ai parlé tantôt, vous allez être bien meilleur à la job lundi matin. Vous allez être bien mieux, vous allez être ressourcés, puis vous allez peut-être en faire plus que si vous n'aviez pas pris de break, puis vous auriez continué. Alors, la première chose que Dieu... Puis le sabbat a été créé, dans le fond, au début de la création, parce que Dieu, quand il s'est reposé la 7e journée, c'était le sabbat. C'était le premier sabbat, ou en tout cas sur la terre. Je ne sais pas s'il y en a au ciel, là, mais sur la terre, c'était le premier sabbat. Alors Dieu a respecté cette chose de la nature qu'on a besoin de se ressourcer. Puis Dieu a amené différentes manières pour se ressourcer. Dans la Bible, on voit ici l'eau pour étancher notre soif. Les scientifiques nous disent que quand on est vraiment fatigué, si on prend un bon verre d'eau puis qu'on le cale, ça nous donne de l'énergie. Mieux même qu'une tasse de café. Puis, je vais vous le dire, je l'ai essayé, puis c'est vrai. Quand je travaillais dans le temps, parce que je faisais beaucoup d'heures, je travaillais 80 heures par semaine dans le temps, ça c'était avant la famille d'accueil. Puis quand j'étais vraiment down, là, j'avais essayé ça, j'avais lu ça, puis je prenais une bouteille d'eau, je la calais. Puis je me sentais mieux, je me sentais plus révisée, capable de finir. J'avais pas le down que la caféine nous donne. Hein? Quand on prend une tasse de café ou du sucre, là, on a un down pay up. On n'a pas ça avec l'eau. Si vous tournez dans Exode 34, 21, non, excusez-moi, dans Juge 15, 19, ici, l'histoire, je vais vous mettre en contexte, Samson vient de se battre. Et il a tué je ne sais pas combien de Philistins. Il en avait tué beaucoup. Et il a soif, il ne trouve pas d'eau. Puis, tu sais, si on parle d'Israël, là, alors c'est un pays qui est chaud. Ça, j'imagine qu'il était en train de se déshydrater. Et il crie à Dieu, « Dieu, qu'est-ce que ça a donné? Que j'ai tout gagné ça, si je peux mourir de soif. » Il crie à Dieu. Puis Dieu lui répond, Dieu fendit la cavité d'un rocher qui est à l'échie, et il en sorta de l'eau. Samson but. Son esprit se ramena et il reprit vie. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il était vraiment déshydraté, là, vraiment bas. Là. Il était en train de mourir. Mais Dieu a fendu un rocher pour lui donner de l'eau. Alors, Dieu nous ressource avec de l'eau. Puis,
Quand on prend nos vacances, on aime être près de l'eau. Hein, ça fait partie de notre nature. On prend un chalet au bord de l'eau, on fait du camping au bord de l'eau, chez nous, on va avoir une piscine intérieure puis un lac à l'extérieur. Puis on fait du kayak, puis du canot, puis de la pêche, puis bon, c'est tout de l'eau, c'est toutes des ressources d'eau. Ça fait partie, c'est comme on le fait naturellement, hein? On va naturellement à l'eau quand on veut avoir des bonnes vacances. Pas tout le temps, mais souvent. L'autre manière que Dieu a pour nous ressourcer, c'est la musique. Ici, pour vous mettre en contexte, Saül a désobéi Dieu trop de fois. Dieu n'a assez, Dieu l'a rayé. C'est fini. J'enlève mon esprit sur toi. Je ne veux plus rien savoir. Tu ne veux pas rien savoir de moi. Tu ne vas pas écouter. C'est fini. Et il avait choisi David, mais David n'est pas encore roi. Alors, lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait, alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Moi, personnellement, je pense que Saül devait faire de l'anxiété aiguë, beaucoup d'anxiété, puis il était dans des paniques, il prenait des paniques d'anxiété, parce que par ce qu'il décrit, ce qu'il faisait, là, ça ressemble à l'anxiété. Et il pouvait venir violent, Saül. Et David prenait sa harpe, il jouait de la louange, il jouait des cantiques que lui avait composés, et ça apaisait. Ça apaisait le Saül. Puis on va dire honnêtement, c'est la même chose. Quand on va se faire masser, il met toujours une petite musique en arrière, ou même avec les enfants, quand les enfants étaient plus jeunes, quand ils sont trop... C'est sûr, il ne faut pas mettre une musique qui bouge beaucoup, là, mais une musique apaisante. Là. On mettait une petite musique avec un fond d'eau, et puis ça apaise les enfants, beaucoup. Alors la musique, c'est pour ça que je vous disais tantôt, la louange, c'est important aussi. Si vous avez des CD ou même si vous n'en avez pas sur votre téléphone cellulaire, sur YouTube, c'est plein de musique. Ça ne coûte rien, puis vous avez un petit peu de louange pour vous aider quand vous êtes en vacances. Et la quatrième et la plus importante, sa présence, le Saint-Esprit. Ça nous prend sa présence tout le temps, mais surtout quand on veut se ressourcer, ça prend sa présence. Dans Actes 3, 19 à 20. Repentez-vous donc et reconnaissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ça nous prend Dieu. Puis, en anglais, quand moi j'étais jeune, quand on partait en voyage, on disait aux gens, « We're going to have the traveling graces. We're going to do a traveling graces. » Je ne sais pas en français trop comment ça se traduit, mais je le traduis mot par mot, ça veut dire les grâces de voyage. Avant de partir dans un voyage, on prenait le temps de prier et de demander Dieu pour sa grâce, pour sa protection dans notre voyage, puis qu'on ne l'oublie pas durant notre voyage, parce que des fois, on vient tout tellement excité de voir des nouvelles choses qu'on oublie Dieu. Puis c'est celui qu'on ne devrait vraiment pas oublier. On ne devrait vraiment pas oublier Dieu. Dans ce verset-là, on voit des conditions pour avoir des temps de rafraîchissement. Il faut être premièrement converti. Parce que si on n'est pas converti, Dieu ne peut pas nous rafraîchir. Il faut se repentir. Et c'est sûr que si tu as plein, je ne sais pas, moi, tu t'es pogné avec ta sœur dans l'église avant de partir, et puis c'est pas réglé, puis tu t'en vas, tu vas y penser tout le temps.
Puis, tu sais, il faut régler nos problèmes, surtout nos choses qu'on a faites, là, qu'on en fait tout, là. Que ce soit avec notre conjoint, nos enfants ou quelqu'un dans l'Église ou au travail. On règle nos affaires avant de partir. Puis, avec Dieu aussi. Parce que des fois, c'est avec Dieu qu'il faut régler nos choses. Il faut demander pardon. Alors, c'est les choses que ça nous prend. Je vais vous conter une petite anecdote. Je ne sais pas les anciens qui étaient ici, s'ils se rappellent du festival Gospel. Mon mari, comme il travaille dans la sécurité, je pense à partir de la 2e année, ils mettaient tout le temps en charge la sécurité. Là, ça fait longtemps, là, ça. J'ai essayé d'être le plus... Je pense que c'est à partir de la 2e année, parce que la première année, ça a été Dominique, je pense. Pas votre Dominique qui est ici, c'est un autre Dominique Majot. Puis, nous, pour être capable de faire ça, parce que la sécurité, ça commençait pas... Tu sais, le festival Gospel, c'était jeudi, vendredi, samedi. Mais nous, la sécurité... Je dis non, mais je ne devrais pas passer Paul. C'était du lundi, parce qu'il montait les stages, il fallait qu'il apporte les instruments de musique, il fallait qu'il amène le système de son. En tout cas, il y avait plein de choses à transporter. Puis là, Nicole, elle s'en rappelle, elle était... Puis là, ça prenait quelqu'un pour faire la sécurité à partir du lundi. Alors, Paul puis ma plus jeune y allaient, puis d'autres personnes bénévoles aussi, là, je ne me rappelle pas de tout le monde. Là. Puis, il dormait sur le stage la nuit. Puis il emmenait le sac de couchage, puis il couchait sur le stage le lundi, le mardi, le mercredi. Le jeudi, non, parce que là, le spectacle commençait, puis bon. Puis, mais même encore, je pense que c'est les jeudis aussi. En tout cas, je ne me rappelle pas trop. Je sais que, disons que ça nous brûlait, OK? On était vraiment brûlés quand la semaine était finie. Puis, on prenait toujours, c'est pour ça qu'on prenait toujours nos vacances, parce qu'on ne pouvait pas faire ça puis travailler, là. Alors, on prenait toujours nos 2 semaines de vacances. Mais une année, on a eu l'idée géniale de prendre nos vacances de la manière que le Festival Gospel était à la 2e semaine de nos vacances. On a fait ça juste une fois. La première semaine, c'est à nos vacances, parce qu'on prenait 2 semaines, une semaine Festival Gospel, une semaine pour nous autres. Où qu'on allait se ressourcer. Mais cette année-là, je ne me rappelle pas là pourquoi. Je me rappelle juste qu'on a fait le contraire. On a fait l'inverse. Et maï! Pensez-vous qu'on s'est reposé pendant la semaine avant le festival Gospel? Et non! Tout ce qu'on a fait, malgré qu'on avait loué une belle place sur une île, les repas tout faits pour nous, mais non, on n'a pas été capable de se reposer. Tout ce qu'on a fait, ça a été réfléchir au Festival Gospel. Je devrais faire ci, je devrais faire ça, je vais me coucher tel près, je vais amener tel sac de couchage, je vais avoir plus chaud, parce que des fois, il faisait froid le soir. En tout cas, disons que le hamster, il n'a pas arrêté toute la semaine. Et le Festival Gospel est arrivé. On a fait ce qu'on avait promis. On a fait notre semaine. Puis pour ceux qui ont été impliqués, le dimanche soir, c'était le soir en catastrophe. Parce que je ne sais pas pourquoi, il fallait que tout sorte. Là, on pactait tout. Là. Des fois, on finissait pas tard le soir, on finissait bonne heure le matin. De tout pacter et tout. Et après ça, on allait faire un petit dodo, puis une douche, puis on allait travailler. Puis mon mari et moi, on commençait à 7 heures le matin. Alors, on n'avait pas un gros dodo. Je pense que ça nous a pris 1 mois après pour s'en remettre, tellement qu'on était brûlés. Contraire à les années d'avant et après, qu'on prenait nos vacances, le contraire. On prenait la semaine gospel en premier, puis après ça, on allait se ressourcer. On avait la tête vide, c'était fini. Le lundi, on dormait comme on voulait, on se levait à 3-4 heures de l'après-midi. On partait en vacances. Ça veut dire qu'on n'avait pas d'enfants dans le temps, là. Je n'étais pas famille d'accueil. La différence que ça l'a faite. Parce que nos affaires étaient réglées. Puis c'est ça qui est important, c'est de régler nos choses avant de partir. Nos petites bibites, nos petites différences qu'on a eues avec les gens autour de nous. Pour avoir l'esprit libre, pour laisser la place au Saint-Esprit de faire le travail
qu'il y a à faire. Nous avons besoin d'être ressourcés, rafraîchis, tous. Puis on est tous responsables de qu'est-ce qu'on va faire pour se ressourcer. Qu'est-ce qu'on veut faire. Il y en a qui aiment mieux le camping, il y en a qui aiment mieux le chalet, l'hôtel, comme nous autres, on aime bien les hôtels, les auberges. Il y en a qui vont en Europe, on a tout chacun, mais on est responsable. Puis vous êtes responsable de votre valise, puis vous êtes responsable si vous amenez Dieu avec vous. La seule différence qu'il y a, c'est que si vous amenez Dieu avec vous, puis que vous respectez les choses que vous avez besoin, qui est la louange, la prière, la lecture, vous allez revenir en forme, pétant le feu, avec plein d'idées nouveaux pour aider le pasteur au mois de septembre. Parce qu'on s'entend que cette année, si on n'a pas de 4e vague, l'Église va probablement réouvrir en septembre ou en octobre, je ne sais pas. Et on va avoir beaucoup de travail à faire. Alors, c'est à nous de décider où on va l'oublier, on va revenir amorti, mort, fatigué, et on va avoir de la misère à faire l'œuvre que Dieu a pour nous. Parce que moi, je pense que Dieu veut reviser l'Église, veut revive it, le mettre en vie. Ça va être comme un renouveau, comme ouvrir une nouvelle Église. Il y a beaucoup de gens qu'il faut aller rechercher, il y a beaucoup de gens puis peut-être aller chercher des nouveaux, puis pas peut-être, il faut aller chercher des nouveaux. Puis alors, je pense qu'il va y avoir une revie, un renouveau, puis il faut qu'on soit en forme pour ça. Il faut vraiment, frères et sœurs, je sais, c'est tout du common sense, c'est tout, on le sait tout. On le sait tout ça. Mais malheureusement, souvent, on ne le fait pas. Le savoir, c'est pas le faire. Il faut prendre une décision pour le faire. Puis je sais, j'en parle souvent, puis je suis fatigante là-dessus. Prendre son temps avec le Seigneur. Je sais que je suis fatigante avec ça, j'en parle souvent, je pense une prêche sur 2, j'en parle. Mais je sais que c'est la base, c'est la source. C'est ça. Le monde me vient, ils sont brûlés. C'est des chrétiens, là. Ils sont brûlés, sont pognés, sont attaqués. Ils pleurent dans mon bureau, puis là, tu dis, c'est quand la dernière fois que tu as lu ta Bible ou que tu as prié? Puis là, ils font, Puis je vous parle d'anciens chrétiens, là. Je ne vous parle pas des nouveaux. C'est pour ça que j'en parle tellement. Je vis ça souvent. Il faut prendre son temps. On n'est pas des sourds-humains. On est des humains sur attaque. Tout le temps. L'ennemi rôde autour de nous. Tout le temps. Il cherche cette petite faille pour rentrer, pour nous abattre. Et c'est à nous de décider si on veut être comme je dis souvent, un chien dans un jeu de quilles, ou bien si on veut être ferme, un soldat de Dieu, puis faire sa volonté. Alors, quel que soit votre choix de vacances, ça peut être de rester à la maison, aller visiter un parent ou aller à l'étranger. Moi, je vous conseille de bien pacter votre valise. J'ai demandé qu'on mette le chant de rafraîchissement, si on pourrait le mettre. Puis j'aimerais ça qu'on prie ensemble tout le monde, parce que je sais on ne peut pas faire d'avancement, mais on peut prier pareil à notre place. Puis que le Seigneur nous touche, puis il nous parle. Puis je ne veux pas savoir qui lit sa Bible tous les jours, puis qui ne la fait pas. Puis ça, c'est pas de mes affaires, puis je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais vous le savez. Vous le savez. Puis c'est vous avec Dieu. Puis comme je dis souvent, arrange-toi avec Dieu. Moi, je ne m'en mêle pas. J'aimerais qu'on prenne notre temps pour que Dieu puisse nous montrer comment
on peut le mettre dans notre valise, comment qu'on peut bien pacter notre valise, comment qu'on peut vraiment être ressourcé, avoir du temps de plaisir, avoir visité des choses historiques, visiter notre parenté, prendre du temps aussi avec lui, au bord de l'océan, au bord du lac, au bord de notre piscine, de notre balcon, si on a juste un balcon, mais qu'on prend du temps différent, pas toujours à la même place, une place pour que laisser le changement nous travailler, venez nous chercher, venez nous toucher. Je pense que ça, c'est important. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier ce matin Suzy pour ce bon message qu'elle nous a apporté? Merci Suzy. Alléluia. C'est parti. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus. Lorsque je m'humilie sous ta main toute puissante. Let's go! Oh, des temps de rafraîchissement, des temps de rafraîchissement. Tu envoies des temps de rafraîchissement. Oh, quand je deviens fatigué, voulant toujours faire le bien, tu envoies des temps de rafraîchissement. À tous les croyants, un jour tu rassembleras. Le soleil se lèvera, la guérison sous ses ailes. Oh, effrayant tous les souvenirs de nos peines. Oh, quand de nos yeux, oh, quand de nos yeux, nous contemplerons le roi. Yeah, let's go! Des temps de rafraîchissement, des temps de rafraîchissement. Tu envoies des temps de rafraîchissement. Oh, quand je deviens fatigué, voulant toujours faire le bien, tu envoies des temps de rafraîchissement. Tu es mon sauveur, tu es mon sauveur, pour ça je te rends grâce. Tu es ma force, le rocher de mon salut. Oh, tu m'accordes la vie et une grâce toujours plus grande. Lorsque je m'humilie, c'est ta main toute puissante. Tout le monde ensemble. Oh, de temps de rafraîchissement, de temps de rafraîchissement, tu envoies des temps de rafraîchissement. Oh, quand je deviens fatigué, voulant toujours faire le bien, tu envoies des temps de rafraîchissement. Oh, des temps, oh, des temps de rafraîchissement, des temps de rafraîchissement, oh, des temps de rafraîchissement, des temps de rafraîchissement. Let's go! Oh, des temps de rafraîchissement, des temps de rafraîchissement. Oh, tu envoies des temps de rafraîchissement. Oh,
quand je deviens fatigué, voulant toujours faire le bien, tu envoies des temps de rafraîchissement. Quand je deviens fatigué, voulant toujours faire le bien, tu envoies des temps de rafraîchissement. Tu envoies des temps de rafraîchissement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ces temps de rafraîchissement que tu nous accordes, que tu nous as accordé ce matin et dans les semaines qui viennent. Amen. À dimanche prochain, on se revoit. C'est le pasteur Patrick qui va amener la prédication. Dieu vous bénisse.